to think that is insanity. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux. Gabriel, comment vas-tu? On est là, ça va très très bien, très heureux de parler de draft aujourd'hui. Absolument, on continue la série donc des prospects de draft. La semaine dernière, vous l'avez vu, ou c'est peut-être pas la semaine dernière, mais la dernière fois, si vous avez suivi, on a fait les prospects internationaux, donc non américains et non français. C'est ça. Parce que justement, on avait prévu cette semaine de vous faire une vidéo pour la draft des petits Français. Les Frenchies, absolument. Très beau maillot, cela dit. Merci. Comme d'habitude, on va vous présenter le joueur, donc vous faire son profil. Donc taille, poids, âge, d'où il vient, où il joue. Après, on va vous faire ah oui, le point stat, évidemment. C'est stats sur la dernière saison, ou la saison qui est en cours. Ouais. Les plus, les moins, donc ce qui est bien dans son jeu, ce qui est moins bien, ce qui peut être amélioré. Une projection, et après, donc, nos picks en fonction de l'ordre et du classement des spots de draft. D'ailleurs, la loterie est sortie aujourd'hui, en fait, au moment où on tourne, donc voilà. Exactement. Voilà. Bah écoute, je te propose qu'on parte tout de suite sur le premier, à moins que j'oublie quelque chose, mais je ne crois pas. Non, on a fait le tour, on va partir sur le premier joueur français. Premier joueur français, absolument. Alors, Monsieur Ismaël Kamagaté. Voilà, donc. Absolument. RS4 Greenardo, pardon. C'est ça. Donc, présentation de Ismaël Kamagaté, donc pivot. Plutôt rim runner slash protecteur de cercle, donc vraiment intérieur qui va d'un côté du terrain protéger son cercle et courir en contre-attaque pour créer des espaces par sa verticalité, on va dire. Donc pivot de 2,11 m, annoncé à 2,11 m, 103 kg, génération 2001, donc 22 ans au moment de sa draft, ce qui est pas... 21 22 ans. ans, 21 ans. Et je crois qu'il aura 22 au moment de la... Non, je sais plus. Bah non, c'est pas possible Bref. si c'est un 2001. Il peut pas avoir Bah oui, 22. je suis bête. Il non, a bien peut-être sûr. même pas 21 encore, mais... C'est pas Bref. grave. C'est pas grave, bref. Génération 2001, qui évoluait donc évidemment au Paris Basketball. Hein. Ceux qui suivent un peu le côté Betclic Elite de la chaîne le savent. On Oui, en a absolument. parlé plein de Maintes fois et maintes fois. dans les émissions du lundi notamment. Donc Mhm. Paris Basketball, donc il a joué uniquement à la Betclic Elite cette saison. Mais même avec un gros temps de jeu, etc. On va en parler tout de suite. Le point stat. Alors, statistiquement, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, ça vaut 11,6 points de moyenne, 6,3 rebonds, 1,5 contre de moyenne à 65% au tir, 66%, plus de 66% en lancer franc, pour 15 d'évaluation en 27 minutes de jeu. Donc, tu l'as dit, au Paris Basketball en première division française. C'est ça, avec beaucoup de matchs joués. Hein. Il a Beaucoup de quasiment matchs joué les joués 30. Il a quasiment joué les 34 matchs de et la beaucoup de saison minutes aussi, régulière. parce qu'on l'a Ouais, vu. D'abord, plus ou moins en rotation de Kylo Quinn qui a été écarté rapidement. milieu de saison, enfin plus vers le début, milieu de saison quoi. 34 matchs joués. Ces deux dernières saisons, il a pas raté un seul match. Il a joué Voilà. 34 matchs en Pro B l'année dernière et 34 matchs en Betclic cette année. Donc solide physiquement, hein. C'est clair. Alors, après, ça reste 34 matchs, hein, on reste loin du rythme de la NBA, mais Ah, disons que t'es à 2 fois moins, quoi. faut les tenir quand même, les 34 matchs. C'est Hein. Il y a clair. beaucoup de joueurs C'est clair. qui se pètent avant. Euh, Qu'est-ce que ça vaut en termes de plus? Quels sont ses points positifs? Bah écoute, comme on vous l'a dit, on en a parlé maintes et maintes fois, il y en a certainement qui connaissent le profil, mais on va quand même le redonner pour ceux qui le connaissent pas. Donc on l'a dit, pivot rim runner. Donc évidemment, ses plus grosses qualités, on va dire, déjà offensivement, j'ai envie de parler de sa mobilité et de sa capacité de finition sur pick and roll. On l'a vu hier avec Bastien, encore une fois. Ouais, ils étaient au match avec Bastien On a hier. été voir la dernière d'Amarassi à Cerdan. Ouais, donc Voilà. voilà. Donc ouais, mobilité, finition sur pick and roll, il a très bien progressé cette année, je trouve, en termes voilà, de recevoir la balle et de finir, en fait. Ouais. Une fois qu'il s'est démarqué après avoir posé le pick and roll. C'est... Quand il est dans le dunking spot, après avoir Ouais,
poser reçu l'écran. le ballon. Ouais, Déjà, il roule très bien, il pose des écrans 4K, frère, ouais, c'est clair. c'est impossible à C'est passer, hein. clair. Faut le GPS pour contourner. Ouais. Rond-point de l'étoile, comme on dit. Et une fois qu'il roule et qu'il est dans le dunking spot, c'est terminé, hein. Y a rien à Alors, foutre, hein. Dunking Spot, s'il roule et qu'il reçoit la balle démarquée dans Dunking Spot, il y a highlight. Mais c'est Mais sûr. aussi, là où il a progressé, je trouve, cette saison, c'est souvent, tu sais, recevoir la balle, il est en avance sur son défenseur, mais son défenseur revient bien. Du coup, il doit poser un dribble, mettre un coup d'épaule et finir en hook, finir en dunk, Ouais, mettre, enfin, je sais pas, il faire une a. finition en layup, etc. Il a amélioré sa panoplie de C'est ce que finitions, je j'allais trouve, dire, ouais, c'est en ça. catch and finish, quoi. Ouais, c'est clair. Il est plus dangereux, c'est pas juste un dunker en fait. Il a des Même mains, si, putain, bah alors, il a des ça va qualités être une athlétiques et cible, ça va être une physiques. cible de alley-oop Ah mais permanente. Enfin, mettez-le avec un vrai meneur, ça va être sympa, hein. c'est ça, s'il a un peu de temps de jeu avec un meneur soit d'expérience, soit un meneur vraiment créateur qui aime faire jouer ses intérieurs, etc., il va s'éclater. Bon, après, il faut qu'il ait du temps de jeu, hein, ça on en Ouais, reparlera ouais, mais après. en tout cas, il y a moyen qu'il fasse des highlights sur le. S'il a du temps de jeu, il y a moyen qu'il fasse des highlights, peu importe qu'il joue 5 minutes ou 10 minutes, il y C'est en aura, clair, hein, c'est c'est clair et clair. net ça. Donc ça, Euh, c'était pour le côté offensif. Je sais ouais, pas si tu veux rajouter d'autres trucs. non, 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 mais tu parlais de cible et justement, c'est un gros protecteur de cercle et là, ça va peut-être. Ouais, Alors, c'est génial, côté défensif, ouais. mais ça va être une cible à highlight aussi, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que les gens vont chercher à lui tomber dessus, hein. Ouais, Les ouais, Jamorant, mais tout ça, ils vont vouloir y aller, hein. ah bah c'est clair, mais après c'est aussi le taf d'un... Enfin, c'est quelque part, je pense que Mm. ça donne du crédit à sa protection de cercle, et on Bah, c'est l'a dit, ça. c'est un bon protecteur de cercle. Il y a énormément encore de travail à faire sur protection de raquette, sur couverture de pick and Ouais, roll. c'est ce on va le voir après. Parce que là, le problème, c'est que tu sors du contexte, tu t'arrives en NBA, donc tu sors du contexte FIBA où t'as la règle enfin, t'as pas la règle des 3 secondes de raquette, donc tu peux squatter autant que tu veux. En NBA, quand va falloir sortir sur les pics, etc., sortir un peu plus loin au large pour recouvrir ensuite ta Ouais, c'est pas protection de pareil, hein. cercle, etc., il va y avoir une modification dans son jeu à faire et à adopter, mais Ouais, il est là pour progresser, évidemment. c'est ça, c'est. Donc protection de cercle, tu l'as dit, très bon contreur, on l'a dit, 1,5 compte de moyenne Ouais, par match en 27 minutes en dans un championnat de championnat France, pro, voilà. à 20 ans, Euh, c'est magnifique quand même ce qui se ouais, passe. même si du coup, forcément, t'as la règle des 3 secondes, t'as pas la règle des 3 secondes en Europe, ce qui est Oui, un fort avantage quand t'es intérieur. c'est clair. Euh, oui, j'ai pas mentionné aussi, mais pour le côté attaque, le rebond offensif, c'est un très bon rebondeur Ouais. offensif. Attends, j'ai les stats qui traînent. Bah, sur les 6 Euh, rebonds et demi qu'il prend, il y en a bien. Il y en a deux, je pense, offensifs, un Ouais, truc deux comme ça, trois hein. offensifs, hein. 2,4 rebonds offensifs. Ouais, Et c'est. ça a toujours été, enfin, toute sa carrière, entre guillemets, depuis qu'il est à Paris-Levallois, à À Paris Paris-Levallois, Basket. oula, à Paris Basket, Oh, le flashback! depuis qu'il est à Paris Basket, même quand il était en espoir là-bas, et même quand il était en Pôle France, ses statistiques montrent qu'en fait, il a toujours été performant dans ce domaine-là, donc le rebond Oui, offensif. Et pour revenir et finir les points positifs de son jeu, pour ouais. revenir au côté défensif, et ça c'est cool pour la NBA, c'est que capable de switcher et de tenir quasiment tout le monde. Alors après, forcément, il est moins mobile que des meneurs, que certains meneurs, et c'est normal. Bah, c'est normal pour que certains intérieurs. Parce que si tu me Même, parles de bah, ça mobilité dépend des meneur meneurs. avec Kamagaté, oui, c'est normal qu'il soit moins mobile que des meneurs. Oui, non, mais je veux dire, c'est ce qu'aujourd'hui les scouts NBA cherchent aussi, c'est des Ah mecs qui oui, peuvent oui, tout switcher, quoi. Même oui, ton d'accord. pivot. Ouais, après, faut pas non plus demander Non, mais l'impossible, il hein. peut progresser, hein, Ah oui, clairement. oui, Enfin, dans 2 3 ans, s'il arrive à faire son trou, il peut clairement c'est tenir des clair. meneurs, ça, il n'y a pas de problème, hein. Athlétiquement, il a tout ce qu'il faut en magasin. Je le disais, bah, il est rapide, il a une mobilité folle. Donc, du coup, puis même s'il se fait, même si en termes de rapidité, des meneurs vont le dépasser, il a une telle envergure que. Parce qu'on n'a pas parlé de son Il est envergure long, aussi, hein. hein. Il Il est a des très longs très long. bras. Ah, c'est ça qui C'est lui un permet goéland, hein. justement de finir au-dessus des autres au cercle ou de contrer, etc. Mais je me souviens d'un dunk en river sur Vince Hunter là pendant un derby Ouais, à Carpentier. Gros, il reçoit la balle, il est dos au panier, il saute, il ouais. se retourne, Thomas. Oui, non, mais oui, C'est tout en n'importe un quoi. mouvement.
Moi, je me souviens d'un alley-oop face à Dijon, je crois. Où en gros, on lui envoie la balle, tu sais, un peu, ça doit être Boatwright, je pense, Ouais. qui lui envoie la balle tu sais, un peu derrière. Du Et en coup, fait, il va la chercher en un bras et ouais. il écrase tout. T'es là en mode, Ah ouais, la d'accord. vache. Donc, Ouais. ça va être. Je me fais pas de soucis pour le côté flashy, highlight, ça, il l'aura, Ah vu ça, que ça va être une il l'a machine, hein. déjà et ça, il va le garder. Ah, mais j'espère bien. Donc voilà, je pense qu'on a fini sur les plus, Ouais, on va alors, dire. sur les moins, tu parlais du rebond. Hmm. Offensivement, il arrive à aller chercher des rebonds, c'est bien. Ouais, il Après, a la mentalité. en termes de rebond défensif, ça peut être un peu plus compliqué. Disons que par rapport à ses qualités athlétiques et à comment il... En fait, par rapport... Tu le mets dans on reste dans le contexte FIBA, parce que toutes les stats qu'on vous présente, forcément, c'est contexte FIBA. Mhm. Euh, le nombre de rebonds qu'il prend par rapport aux règles qui sont en sa faveur, c'est-à-dire pas de règle des 3 secondes, plus ses qualités athlétiques, qui prennent entre guillemets que 4 rebonds et quelques défensifs en Ouais, 27 minutes, c'est ça qui fait que on l'a il mis dans devrait, les moins. il devrait Après, être en ça se trouve, double-double avec les qualités qu'il a c'est ça en fait. précis. C'est-à-dire qu'en Betclic Elite, avec ce qu'on vient de vous présenter, etc., en fait, il devrait être en quasiment 12 points, mais quasiment 10 rebonds aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et il en est pas là, il est à peine au-dessus des 6 enfin à peine, entre guillemets. Ouais, Voilà, donc sachant que un des meilleurs, je crois, le meilleur bon rebondeur de Betclic Elite, c'est c'est notre Nitsako, ami je crois. Nitsako, Oui. qui a plus de 8 il me semble. Donc, Ouais. euh, Ouais, donc ouais, ouais. ouais, Nitsako, il est à 7,6 Donc peut-être que quasiment ça a 8. changé. Je sais pas si c'est encore le meilleur rebondeur, mais en tout Je cas, pense voilà. que ça l'est encore, mais en tout cas, voilà. Donc, bon bondeur, hein, Kamagaté. Après, il faudra voir s'il réussit vraiment à devenir à passer au step supérieur en termes de rebond pour la Ouais, NBA. un vrai nettoyeur. Un vrai, voilà, c'est un mec qui laisse pas de chance. Tu rates ton tir, tu t'attends la prochaine possession, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment ça qu'il faut qu'il devienne pour vraiment aussi, je pense, s'imposer un peu plus en NBA. Mais ça, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Là où je me fais plus de soucis, et enfin, pour l'instant, hein, et où je pense qu'il faudrait qu'il progresse encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, c'est la couverture sur pick and roll. Je sais pas si Ouais. tu as quelque chose à rajouter. Bah, disons que des fois, les choix faits sur le pick and roll sont un peu, pas incompréhensibles, mais Hasardeux. hasardeux. C'est ça. Des fois, il va choisir de suivre le meneur. Tu te dis, pourquoi faire? Parce que Ouais. du coup, ça fait que son Tu laisses ton vis-à-vis est démarqué cercle. dans la Ouais. raquette. Thomas. Des Ouais. fois, il va chercher son vis-à-vis. Enfin, il va rester, il va flasher avec son vis-à-vis. Sauf que le gars, il était pris dans l'écran. Il est à l'ouest. Le Hmm. meneur, il est ouvert, Il est ficelle à ouvert, ouais. mi-distance. Tu te dis, bon, en fait, c'est plus la lecture que la couverture sur pick and roll. Ouais, pour moi, enfin, oui, enfin, j'englobe le tout Enfin, dans le sens les où deux vont quand de je dis pair. couverture sur pick and roll, c'est aussi de la lecture, oui, évidemment. C'est-à-dire faire le bon choix, comme tu dis, qui je dois marquer, enfin, c'est qui la priorité que je dois absolument pas laisser Oui. tout seul. Est-ce que je préfère... Et aussi, je trouve qu'il a pas encore ce côté où s'il faisait du... Bon, après, c'est une catégorie différente, hein, je compare pas Mm. les joueurs, mais ce que fait Bama Debayo, par exemple, en couverture de pick and roll, on l'a souvent dit, notamment dans les trophées de défenseur de l'année, il a cette capacité à flotter, c'est-à-dire où en fait il est Il tue- jamais vraiment engagé sur le meneur et jamais vraiment engagé sur le mec qui doit défendre. Il est Ce qui toujours fait dans un qu'il est tout le temps en entre-deux. couverture. Exactement. Et c'est peut-être un mec dont Kamagaté devrait s'inspirer pour progresser dans ce domaine C'est justement. clair. C'est sa couverture de pick and roll. Bam Adebayo, c'est peut-être une des, voire la meilleure couverture de pick and roll Mhm. en NBA actuellement. Donc ce serait un bon exemple à suivre pour Isma. Ça, c'est clair. Projection! Vas-y, donne-nous Projection. la projection. Euh, alors déjà dans le rôle, globalement, en tout cas dès son arrivée, ça peut vraiment déjà être un pivot backup parce qu'on a dit il a déjà l'expérience de pro C'est ça. en élite. Hein, c'est pas juste, enfin il a fait de la Pro B l'année dernière et là cette année Oui, mais du il championnat a de été France pro. A, donc il Dans est tous les déjà cas, c'était pro. pro.
il joue déjà contre des adultes, il prend déjà des contacts, pour moi, il est NBA ready déjà en fait. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que C'est un on l'a vu plug and play. cette, on l'a vu cette saison dominer sur certaines séquences. On l'a pas... C'est ça aussi qui me manque un peu pour me dire, à l'heure actuelle, hein, encore une fois, Hmm. pour me dire, ouais, il va tout casser. De ce que j'ai vu, il manque un peu vraiment de la domination, tu vois. C'est-à-dire qu'on l'a vu dominer par séquence, on Ouais, l'a vu faire des double-doubles énormes et tout. Mais au final, on lui a vu faire des 24 points, 10 rebonds, etc. Mais au final, sa moyenne, c'est 12 points, 6 rebonds. Ce qui est très bien, hein. Mais ouais, du c'est plus coup, de la constance du coup là c'est ça. que. C'est ça. Que de la vraie domination. Et pour moi, il peut pas. Enfin, en fait, le rôle qui lui irait parfaitement, comme tu dis, c'est pivot backup. Derrière un vieux, entre guillemets, roublard, Ouais, ouais. qui lui apprend le métier, quoi. Et il sort du banc, bim. Là, il peut dominer des bancs NBA, quoi. Tu Ah vois. bah large. Je pense Largement. qu'il y en a beaucoup qui vont parler chinois, hein. Genre, Euh, s'il arrive à faire 11 points, 6 rebonds, enfin 12 points, 6 rebonds, un contre, en 27 minutes de jeu titulaire en Betclic mm. Elite, il peut faire. Si déjà il fait 8 points, 5 rebonds en 15 minutes de temps de jeu l'année prochaine, c'est génial, hein. Ouais, c'est clair. Voilà. En termes de position, on va être sur du milieu fin de second tour, hein. Ouais. Bah là, je Il y a pense du pas monde qu'on devant puisse. quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de monde Il y devant a quand pas mal même. de mecs en fait qui le. Enfin, milieu. Enfin, en tout cas, je Ils sais pas sont si pas c'est forcément milieu. meilleurs. Je sais pas s'ils sont meilleurs. Il y a beaucoup de mecs qui peuvent avoir son profil cette Non, année. je voulais pas dire ça, je voulais dire, il y a beaucoup de scouts, etc., qui projettent début de second tour aussi. En fait, Ouais. on a mis milieu, fin de second tour. En fait, c'est second tour tout court. Parce qu'il peut être très bien en début de second tour comme en fin, tu vois. Il y a, oui, oui, tu peux. Après, bon, pour moi, il y a quand même du monde devant sur cette draft-là. Après, ils sont pas forcément meilleurs, mais disons que c'est des Américains, donc ils vont être pris avant, de toute façon. Hmm, pas forcément. Tu sais il y a À voir. certaines équipes où le côté, justement, on en parle, mais le côté, en fait, bah ouais, mais les gars, ok, lui, il a cartonné en université, mais enfin, on sait pas ce que ça donne, on sait pas si c'est un vrai pro, etc. Lui, ça fait 2 ans enfin, qu'il joue dans la même équipe pro, enfin, tu vois. Mhm. Il fait des stats dans une Ouais. ligue professionnelle, tu vois. Enfin, Faut voir. c'est Ah, mais pas moi, je suis d'accord comparable. avec ça, hein. Je suis d'accord avec ça, mais Non, mais bon. je veux dire, il y a de plus en plus d'équipes. C'est vrai on a tendance à se dire, ouais, les Américains, ils vont prendre les Américains en premier. C'est en train de changer quand même. Il y a quand même de plus en plus d'équipes qui voilà, se disent, bah non, mais le mec, attends, il est pro, qui viennent de France, d'Espagne ou quoi, tu vois, tu Ça, le prends. ça. Enfin, on verra bien, hein. Moi, Et on c'est ce est que quand je même lui aussi souhaite, dans hein, on est quand même aussi dans une génération NBA là où en fait les intérieurs européens dominent. Donc, oui, c'est tu vrai vois, aussi. ça aide aussi. C'est vrai aussi que là, la portée d'Yanis, Jokic et Jokic, même Embiid, hein, qui est pas américain, qui est qui est camerounais, pas ouais, peut-être français. ça peut aider. On en reparlera. On arrête tout de suite On en cette reparlera. discussion. Euh, Euh, écoute, quel est ton pic? alors, moi, je le voyais bien aux Spurs, parce que tu manques d'intérieur, Parce que j'ai envie d'avoir un pivot. parce que j'aimerais avoir un pivot, et si c'est celui-là, bah, sympa. T'es Surtout en content, rotation de donc. Jakob Poeltl, ils sont tellement complémentaires, ils seraient tellement complémentaires que ce serait Avec génial. Temeray qui le fait Qui lui monter au envoie plafond sur des le lobes, roll. c'est incroyable. C'est génial. Euh, Après, sinon j'ai un Attends, autre. c'est quel pic? C'est quel pic, 38, les le pic Spurs? 38 des Spurs. Le pic Ok. 38, donc c'est assez bas. J'en ai un plus Bon, bas, assez mais bas, c'est quand même début de second tour, quoi. Dans les 10 ouais, premiers du second tour. ouais, c'est plus. Oui, on arrive au milieu, quoi. Mais Ouais. euh, j'ai aussi un pic en 51 chez les Warriors. Alors, ça, ce sera un petit kiff. Euh, J'espère qu'il n'ira pas chez les alors, Warriors. j'espère pas, parce que c'est pas forcément ce dont ils ont besoin. Après, un grand comme ça, assez mobile, qui court et tout, dans le Oui! système Kerr, ça peut être incroyable, hein. Surtout qu'on le disait, la qualité au rebond, Euh, les rebonds offensifs, tu les prends, tu balances dans le corner, Steph il va être content, hein. Ouais, alors après, on a souvent tendance, je pense, à réduire le système Warriors à ouais, tu cours et tu fais des passes à Curry. C'est quand même, Nico Batum en parlant en interview, shout out à Nico, c'est plus compliqué que ça. C'est un Non vrai mais système. Et évidemment, je dis pas que Kamagaté est un citron. Je dis que
pour arriver jeune comme ça, etc., ta première expérience dans la ligue, c'est aux Warriors. Alors certes, après, tu peux avoir un peu de temps de jeu parce que Steve Kerr peut tenter des coups de poker, mais il faut quand même que tu gères comment t'assimiles un système rapidement, un système de jeu rapidement. Hmm. Et faut pas oublier qu'ils ont quand même James Wiseman qui est blessé, mais qui est bon, qui est un numéro 1 de draft. Voilà, c'est un Peut-être peu qu'il aura besoin différent d'un quand même. backup. On verra. C'est ce Ouais, qu'on. mais t'as Mais voilà. Kevin Looney, tu vois, Oui, mais qui Kevin fait Looney, très il est bien le pas taf. éternel, gros. Oui, oui, c'est vrai. Ok, donc toi, tu le vois, donc soit 38 aux Spurs, soit Ouais, 51 aux par Warriors, très là, bien. par là, par là. Eh bien, moi, je le vois. Alors, j'ai mis deux choix. Un qui est peut-être un peu rich. Donc, je vais commencer par le deuxième, du coup. Moi, je le verrais bien en 43 aux Clippers. Parce que justement, les Clippers, je suis allé checker un peu. Ils ont Zubac, bon, très bien. Ils ont Hartenstein en backup qui est en fin de contrat. Et là, tu parlais de complémentarité. Bah, si t'as Zubac et que ta rotation c'est Kamagaté, t'es très bien. Et en plus, ça voudrait dire qu'il serait avec Nico en formation. Ouais, Que Nico ça, lui a. Que, en fait, ton vétéran c'est Nico Batum, tu vois. Incroyable. c'est pas mal ça. Sachant qu'ils se connaissent déjà un peu de l'équipe de France et Oui, tout. en plus. Des fenêtres Euh, internationales, machin. donc moi je pense, et puis même je pense que vraiment les Clippers ont besoin de ce genre de mecs, voilà, de surathlètes dans la raquette, voilà, en C'est clair. rotation de Zubac, quoi. Ils sont un peu trop pépères dans la raquette, si on peut dire comme ça, un peu trop, pas assez tonique, pas assez Bah, athlétique. c'est plus du jeu de bûcheron là avec C'est ça. Zubac. Là t'aurais du jeu de, là t'aurais une Ça pile manque, électrique, quoi. ça manque d'explosivité dans la raquette des C'est Clippers, ça, je suis d'accord, ouais. exactement. Donc je le verrais bien en 43 aux Clippers et je pense que c'est en termes de projection, c'est à peu près dans ces eaux-là qui va arriver. Et j'ai trouvé un autre choix, mais j'en parlerai aussi plus tard dans un autre vidéo, parce qu'il y a aussi un autre joueur qu'on va présenter que je vois bien dans ce pic-là. C'est aux Raptors en 33. Ouais. Alors c'est peut-être un peu rich, parce que c'est en début de deuxième tour, mais Après, est-ce qu'il y a vraiment du reach? Est-ce dans qu'on peut... l'identité dans l'identité Raptors, où en fait tu cherches des mecs, des surathlètes avec un potentiel à développer, euh, et qui peuvent jouer, enfin qui peuvent défendre plusieurs postes, etc. Sachant qu'ils n'ont pas de vrais pivots, eux, pour le Mm, coup, mm. bah tu vois, Kamagaté sera un bon coup. Après, ce qui joue en sa défaveur pour les Raptors, c'est que on sait que les Raptors aiment bien drafter très jeune et ensuite développer en interne. Bon, Kamagaté a pas 19 ans, quoi, ou 18 ans. Oui, enfin, Donc ça ça, c'est va. peut-être un point négatif. Non, mais oui, mais j'essaie de vendre le dossier. Mais et aussi qu'après, ils peuvent, enfin, par rapport à un Siakam qui en soi peut jouer 2, 3, 4, 5, lui, il peut vraiment jouer que poste 5, tu vois. Donc à voir. Mais en tout cas, je pense que ça serait aussi un bon coup de la part de Toronto. Peut-être un peu rich, c'est-à-dire un peu pris trop haut, trop Je, avant je suis pas sûr. son talent naturel, mais ça pourrait être pas mal. Je suis pas sûr qu'on puisse parler de vraiment de reach quand on parle de second tour. Après, C'est vrai que les seconds tours, c'est plutôt des paris qu'autre c'est chose, des, quoi. ouais, c'est ça. Des paris où tu prends peu de C'est du risques, quoi. N1, c'est plus du N1. Ça dépend. Ouais. Voilà. Voilà les amis, bah Voilà pour écoutez, Monsieur Ismaël Kamagaté. on va vous laisser et puis bah n'hésitez pas, hein, là il y a des vidéos qui vont sortir toute la semaine. Si vous avez toujours pas vu les prospects de draft internationaux, allez les voir, c'est dispo Ouais, sur la chaîne aussi. c'est clair. Donc voilà, donc nous on enchaîne, on s'arrête pas, on vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt sur l'entre-deux pour un nouveau quart d'heure américain. Salut!